Proteus VSM est un produit unique incluant à la fois un système de simulation et un environnement de débogage pour vos systèmes embarqués. Pour débuter un nouveau projet VSM, cliquez sur le bouton de l'écran d'accueil pour lancer l'assistant. Sur le premier écran, entrez le nom et le type de votre projet. Le deuxième écran vous permet d'appliquer un gabarit à votre schéma si nécessaire. Pour ce projet, aucun PCB n'est requis. Nous pouvons laisser la valeur par défaut si PCB n'est pas sélectionné. Créer un projet firmware activera la liste déroulante qui vous permettra de spécifier le microcontrôleur et le compilateur que vous allez utiliser. Si le compilateur que nous allons utiliser ne figure pas dans la liste déroulante, cliquez sur le bouton Compilateur. Cela ouvrira une boîte de dialogue listant tous les compilateurs compatibles avec Proteus. À partir de là, nous aurons l'option de télécharger directement ou de visiter le site web concernant le compilateur choisi. Une fois installé, la vérification vérifiera tous les boutons. Le système sera rescanné et configuré pour l'utilisation des compilateurs avec Proteus. Nous pouvons ensuite créer un programme squelette en sélectionnant les options de fichier de démarrage rapide. Enfin, vérifions nos options et cliquons sur Terminer pour lancer notre projet. Nous commençons aussi simple que possible et allumons une LED. Cliquez sur Pick Device et sélectionnez une LED et une résistance. Il est possible de les trouver rapidement en tapant leur description dans la boîte de recherche par mot-clé. Double-cliquez dessus pour les ajouter à la parts bin. Cliquez gauche pour commencer à le placer. Utilisez les touches plus et moins pour le faire pivoter si nécessaire et cliquez à nouveau avec le bouton gauche de la souris pour terminer le placement. Placez une borne de terre et connectez l'appareil au MCU. Pour ajuster la valeur de la résistance, cliquez droit sur la résistance et sélectionnez Modifier les propriétés. Réglez la résistance sur 470 ohms et changez le type de modèle pour digital. Maintenant, nous devons décrire le firmware de contrôle pour allumer la LED. Proteus nous permet de taper notre code directement dans le projet et associe automatiquement le fichier du code au MCU pour la simulation. Lorsque vous êtes prêt, allez dans le menu Construire de la barre d'outils et sélectionnez Construire projet. Le bouton sorti en bas de l'écran affiche la progression de la construction et indique quand le code a été compilé. Utilisez le bouton Play en bas de l'écran pour exécuter la simulation et vérifier qu'elle fonctionne. De même, utilisez le bouton Stop pour terminer la simulation. Pour rendre les choses un peu plus intéressantes, nous pouvons modifier le design pour y implémenter une banque de LED ainsi qu'ajouter un interrupteur pour activer ou désactiver leur utilisation. Nous pouvons également ajouter quelques lignes de code supplémentaires pour mettre en place un programme d'interruption pour faire clignoter les LED en séquence. Il est nécessaire de recompiler de la même manière après toute modification du code avant de relancer la simulation. Lors de l'exécution de la simulation résultante, les contrôles tels que les interrupteurs sont interactifs, ce qui nous permet d'accéder pleinement à la conception du projet. Pour déboguer ou avancer le code, il suffit de définir un point d'arrêt et de lancer la simulation. Quand un point d'arrêt est déclenché, nous utilisons les boutons en haut pour avancer dans le programme. Les points d'arrêt peuvent être également définis et supprimés lorsque la simulation est mise en pause. Les variables sont automatiquement affichées dans les fenêtres des variables. Vous pouvez aussi ajouter des éléments à la fenêtre d'affichage selon vos besoins. Vous pouvez consulter le tutoriel en ligne complet pour plus de détails sur les techniques de débogage.